Allez, on est parti pour les énergies de ce week-end, signe par signe, sur le domaine sentimental. Et on commence avec les scorpions. Les scorpions, on vous parle d'une relation qui n'a pas encore éclos, qui n'a pas encore pris vie. C'est quelque chose qui est soit une nouvelle rencontre, soit une relation qui est en gestation. On a quelque chose qui n'a pas encore pris vie, ou le fait que ce soit vous ayez, ou que ce soit vous, que ce soit l'autre, des difficultés à exprimer ce que vous ressentez pour cette personne. Pourtant, on vous dit que c'est un amour qui va aller de façon grandissante. Au plus vous allez avancer, au plus c'est quelque chose qui va se stabiliser, qui va grandir et croître. Vous allez finir par réussir à concrétiser cette relation. On vous dit que c'est quelque chose qui est très solide. C'est une rencontre ou un amour qui est très fort, qui est très solide, qui a de très bonnes bases. Avec la puissance, c'est vraiment quelque chose qui prend bien. On continue avec les Verseaux. Pardon. Les Verseaux, on vous dit ici qu'il y a une prise de décision qui va venir à vous. Une prise de décision, mais qui aura son importance dans votre vie sentimentale. C'est quelque chose qui ne sera pas anodin. D'accord, ça peut être aussi le fait que vous soyez avec quelqu'un et que ce soit une union qui était prédestinée, que ce soit une relation qui était et qui devait être vécue. On vous parle de quelque chose qui soit va pareil être quelque chose de très fort, de très intense avec cette personne-là, soit c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, une situation qui dure depuis longtemps. On vous parle de sentiment d'échec par rapport à cette relation-là parce qu'elle nécessite encore de devoir travailler dessus. On a encore des remises en question. On voit qu'on réfléchit beaucoup, que ce soit à votre niveau ou au niveau de votre autre. On a ce sentiment-là sur une relation qui dure depuis un moment. Mais voilà, on vous dit que c'est une relation qui n'est pas là pour rien et qui va vous mettre en travail, qui va nécessiter des remises en question. Donc ne restez pas sur ce sentiment d'échec. On continue avec les Vierges. Les Vierges, on vous dit ici qu'on peut avoir un amour qui est caché. Soit c'est un amour qui est caché, soit c'est le fait qu'on veuille garder cette relation de façon cachée pour que personne ne puisse intervenir ou interférer dans cette relation-là. On vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez avoir de nouvelles connaissances sur votre autre ou votre autre va en avoir. Et on vous dit ici que c'est une relation qui est voulu dans le sens où on a vraiment cette chance qui vient à vous. Et en fait, c'est un coup de pouce d'en haut qui vous est donné pour pouvoir sûrement mieux apprendre à vous connaître. On voit qu'on peut avoir la nécessité de faire des compromis ou de devoir trouver des solutions, d'où les nouvelles connaissances qui peuvent venir également. Ok, on continue avec les cancers. Les cancers, on a un revirement de situation. On vous dit qu'il y a le bonheur qui est retrouvé ou une rencontre qui est inattendue, quelque chose d'imprévu, d'inattendu. On vous dit d'arrêter d'être dans le sacrifice, de tout le temps avoir besoin de donner plus que ce que vous ne pouvez ou de donner ce qui ne vous représente pas. On vous dit de retrouver votre légèreté, de retrouver votre légèreté, votre bien-être, ne plus tout le temps être dans le négatif, dans les pensées négatives qui vont vous alourdir et de vraiment sortir de cet état-là et de retrouver votre légèreté pour pouvoir retrouver ce bonheur, d'accord ? C'est quelque chose qui va, cette rencontre va vous permettre de sortir de cet état de solitude, de mal-être intérieur et retrouver du bonheur et de la légèreté dans votre vie, soit c'est le fait qu'il faut que vous sortiez de cette schématisation que vous avez dû avoir jusqu'à présent et que vous allez en sortir de toute façon et que vous allez retrouver cette souplesse, cette légèreté dans votre vie. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous parle de créativité, de fantaisie, peut-être de nouvelles idées, peut-être quelque chose qui permet de sortir du train-train quotidien qui vient à vous. On vous parle soit de vous, soit de votre énergie, soit d'une énergie féminine en tout cas qui ressort. On vous parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Juste la nécessité de pouvoir sortir, d'embellir le cadre de vie ou d'embellir la relation en fait par de la nouveauté ou par des choses qui permettent de sortir des habitudes, d'accord ? On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, on vous parle de quelqu'un, soit qui est jaloux possessif, soit d'une relation où on peut avoir des complications, où on a pu avoir des complications, ou des semblants d'opposition par rapport au bon déroulement de cette relation. On vous parle du fait que, on me dit aussi que ça peut être le fait qu'il y ait une emprise sur la relation, que ce soit à votre niveau ou au niveau de l'autre, et on vous dit que vous allez sortir complètement de comment je pourrais dire ça ?
Vous allez complètement sortir de ce cas de figure-là. On vous dit qu'il y a l'abondance qui arrive à grands pas à vous. Beaucoup de partage, beaucoup de moments, beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour dans votre vie. Et on a quelqu'un qui vous attire énormément. Donc soit c'est une relation qui est déjà existante, soit ça va être une nouvelle rencontre. En tout cas, on a la félicité en fait sur votre relation, sur votre domaine, j'irais même sentimental. On continue avec les balances. Les balances, on vous dit que on va avoir beaucoup d'échanges intellectuels, ou que c'est une personne qui vous attire intellectuellement parlant. On n'est pas que sur l'aspect physique ici. On a vraiment un échange qui dépasse le physique. On est vraiment sur quelque chose, soit le fait que ce soit un partenaire avec qui vous avez une grande complicité, soit c'est quelqu'un qui vous attire intellectuellement parlant. On peut être aussi sur une rencontre qui va se faire par le biais d'internet, par le biais d'échanges. On vous dit en tout cas qu'on a des écrits, donc soit c'est quelqu'un qui, pour moi, revient vers vous, on a un retour d'une personne, ou on a une situation qui était un peu fragilisée. On a le retour de quelqu'un qui vient à vous. On a l'effet boomerang, donc oui, on est vraiment sur un retour de quelqu'un. Vous allez reprendre contact soit avec quelqu'un, soit une personne va reprendre contact avec vous. Vous allez échanger des écrits, mais on a une situation qui reste fragilisée, d'accord? On a quelque chose qui est... on sent que il va falloir consolider les choses, d'accord? Dans un autre cas de figure, ça peut être le fait qu'on ait le retour d'une personne, mais qui peut faire preuve de fourberie. Il va falloir faire attention à vous quand même, ok? C'est très rare, mais ça va être pour certains d'entre vous. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous parle d'un éloignement soudain, on vous parle de mauvaises influences, on vous parle de changements défavorables, mais on vous dit que c'est comme s'il y avait une tornade qui était passée ou quelque chose qui permettait de remettre les compteurs à zéro, et on vous dit que ce que vous espérez au plus profond de vous va venir à vous, même tout court. On vous parle de réconciliation qui vient à vous. Donc s'il y a eu des petites brouilles, elles sont que passagères. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on parle de vous ou de votre autre. On a une énergie en tout cas féminine qui ressort ici. On vous dit ici que on va avoir on va avoir une union, on va avoir les amoureux, donc on a un regain d'énergie dans la relation, ou un retour d'une personne, ça peut être également aussi ça. On nous parle ici quand même de quelqu'un qui, c'est pas une relation anodine, c'est pas quelque chose de passager, c'est quelqu'un qui peut être considéré comme un partenaire de vie pour certains d'entre vous. En tout cas, on redonne vie à quelque chose avec une personne qui a énormément d'importance pour nous. On continue avec les lions. Les lions, on a une invitation qui vient à vous. Une invitation ou alors des retrouvailles. On voit qu'on a quelque chose qui vient à vous. C'est une relation qui est compliquée, ou c'est une situation qui est difficile, qui demande ou qui nécessitera des efforts de votre part ou de la part de votre autre. On voit que c'est compliqué, mais c'est voué à durer dans le temps. D'accord? On a quelque chose, et vous le savez, vous en avez conscience. Donc on a quelque chose qui vient à vous. Soit un épanouissement amoureux, mais qui nécessitera des efforts et qui est voué à durer dans le temps, soit le fait qu'il y ait simplement une invitation, des retrouvailles renouvelées régulièrement avec une personne, mais ça peut paraître compliqué par moment, ok, mais en tout cas ça continue et ça perdure. On continue avec les poissons. Les poissons, ici on vous parle de quelqu'un qui va correspondre à vos aspirations les plus profondes, ou qui correspond déjà à vos aspirations les plus profondes. On peut être aussi sur des retrouvailles régulières et périodiques. On a le fait, je pense que c'est même plutôt ça, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est, pour moi, une relation qui... ça peut être des retrouvailles périodiques dans le sens où on peut être sur quelque chose de plutôt éphémère, mais on commence à avoir de la jalousie, ou votre autre a de la jalousie par rapport à vous en fait, par rapport aux autres. On sent que c'est quelque chose qui commence à le gêner, donc on est sur une transformation, ou en tout cas le souhait de votre autre ou de vous, d'une transformation de la relation vers quelque chose de plus stable, de plus épanouissant et de plus... concret, je vous dirais, parce qu'on voit que les sentiments commencent à se mêler à ça. On continue et on finit avec les béliers. Les béliers, on vous parle d'une communion de corps et d'esprit. On vous dit que toutes les bases sont là pour pouvoir construire quelque chose de tendre, ou pour continuer dans cette relation tendre, douce, pleine de bien-être, pleine d'amour en fait, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. N'hésitez pas à me suivre pour ceux qui ne le font pas encore, comme ça vous serez notifiés quand je passe en live. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très vite.